La semaine chargée d'activités des dames de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles Magzi a démarré le 3 mars au quartier Obili à Yaoundé, du côté du centre Sefonev, spécialisé dans l'encadrement des femmes vulnérables. Cette année, on s'est dit qu'il faut changer de cible et nous avons pensé aux déplacés internes parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un problème qui est de plus en plus important dans notre pays. En tant que femme, c'est d'abord beaucoup d'émotions parce que lorsqu'on déplace une mère de famille de là où elle a toujours vécu, c'est très difficile. En tant qu'être humaine, nous avons vu des gens déterminés à se prendre en charge. Pour cette étape première de mobilisation, la Magzi au féminin portée par sa marraine Félicité Manon a apporté et distribué des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et tout autre produit de première nécessité pour que ces femmes déplacées internes prises en charge ici dorment dorénavant d'un sommeil paisible. Je m'en dis ouf parce que ça me dépasse déjà. Les femmes de Magzi nous ont fait quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas quantifier. Donc vraiment, nous sommes vraiment fiers et nous sommes vraiment contentes pour avoir reçu les femmes du Puissant comme les femmes de Magzi qui sont venues aujourd'hui pour nous montrer leur puissance. De quoi réjouir les cœurs. Le jour d'après, conduit les valeureuses dames de la Magzi dans le département de la Meufou et à Kono, précisément dans la localité de Mbankomo. Elles y bénéficient le temps d'une journée d'une formation en élevage de lapins. Pour l'entrepreneur en cuniculture qui les entretient, il est question pour toute femme qui suit ce genre de formation de développer des aptitudes pour une indépendance financière. On peut réussir. On peut décider de faire le choix de faire l'entrepreneuriat comme le premier choix, comme un métier à succès, pas forcément comme un plan B. C'est-à-dire quoi, après les formations et les diplômes, je pouvais aller postuler dans une grande entreprise comme Magzi ou dans d'autres entreprises, mais j'aimerais que l'élevage ou l'agriculture, surtout l'élevage des lapins, qui est assez rentable et prometteur, soit un métier à succès, que ce soit choisi d'emblée par une femme que je décide de faire de ma réussite professionnelle, l'élevage de lapins. Le processus d'élevage, alors présenté durant la journée, n'est pas entré dans les oreilles de sourdes. Vraiment, nous sommes sérieusement édifiés. Nous sommes admiratives parce que nous avons trouvé, comme entrepreneur, une jeune dame qui est polyvalente d'abord, il faut le dire, c'est une grande intellectuelle. Retenu que la cuniculture, c'est une forme d'élevage où tout se gagne, rien ne se perd. De la peau jusqu'aux excréments, tout s'utilise. Après une journée de dur labeur, la récompense est bien douce. La semaine d'activité, dans le cadre de la célébration du 8 mars 2025, se poursuit pour les femmes de cette structure à leur siège. Tout débute le mercredi 5 mars par une campagne d'examen ophtalmologique. Le reste de la journée, elles ont participé à une table ronde autour du thème de la parenté positive. Pour le compte de ce jour, nous avons choisi le thème sur la parenté positive. Vous savez que la famille camerounaise traverse une crise au niveau de l'éducation de la jeunesse. Les parents sont d'autant plus en difficulté qu'il était important que nous abordions les modules relatifs à la parentalité positive. Pendant l'atelier, en fait, on a pu voir qu'il ne fallait pas beaucoup frustrer les enfants pendant qu'on les éduque. Donc il fallait de temps à autre se mettre à la place des enfants pour avoir le ressenti, pour avoir le sentiment par rapport à ce que nous les inculquons comme valeur ou alors comme modèle de société. Le lendemain, après avoir pris soin de leurs yeux, les femmes de la Magzi vont prendre soin de leurs âmes en participant à un échange d'édification spirituelle. Par la grâce de Dieu, nous avons parlé de l'épanouissement de la femme chrétienne, comment est-ce qu'elles peuvent être épanouies, la lecture de la parole de Dieu, la connaissance personnelle du Seigneur, la connaissance de son identité en Christ, le fait d'être à l'aise avec ses convictions. Et je pense qu'il y a vraiment des femmes qui ont la soif, la véritable soif de pouvoir s'affirmer en tant que femme chrétienne.
Au bout de ces articulations, l'apothéose de la célébration pour ces Amazones de Christol Georges Manon, le directeur général de la Magzi, est marquée au boulevard du 20 mai, où, le 8 mars 2025, elles se sont jointes aux 20 000 femmes qui ont fièrement défilé devant Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun.